Salut, c'est Nadine, je suis contente d'être avec toi et aujourd'hui on va tenter de répondre à une question qui est en fait est-ce que je suis sauvée? En fait on va essayer de parler du salut aujourd'hui. Donc avant d'en parler, je t'encourage à cliquer sur le petit bouton rouge pour t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos. Également suis-moi sur Instagram. Alors aujourd'hui, on parle du salut. Alors c'est quoi le salut? Sincèrement, c'est sûr que on pourrait en parler longtemps et ça peut sembler parfois confus pour les gens. C'est quoi être sauvé? Certainement, tu as déjà entendu cette phrase « je suis sauvé »,« est-ce que tu es sauvé », etc. Donc quand on est dans un milieu chrétien, lorsque on devient chrétien ou qu'on côtoie des chrétiens, c'est souvent une question qui va être récurrente. Donc on va souvent poser la question, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Et ça peut sembler vraiment fou comme question. Ça veut dire quoi être sauvé? Ça veut dire quoi donner sa vie au Seigneur? Ça veut dire quoi? Ça a l'air tellement fou. Et en fait, sauvé, je pense qu'avant de parler du salut, serait censé comprendre c'est quoi en fait être sauvé de quoi? De quoi réellement avons-nous été sauvés? Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire j'ai pas besoin d'être sauvé, moi je suis très bien là où je suis et j'ai pas besoin que tu me sauves. Ma vie est vraiment comme j'aimerais qu'elle soit, donc j'ai pas nécessairement besoin d'être sauvé. En réalité, lorsque l'on parle d'être sauvé, on ne parle pas spécifiquement de notre vie comme on peut la voir aujourd'hui. Bien sûr, il y a ça, mais on parle surtout de notre salut, donc de notre vie éternelle. Alors c'est spécial lorsqu'on entend parler de la vie éternelle parce qu'on a toujours dans notre pensée, on voit juste la vie qu'on voit avec nos propres yeux, on voit la vie physique, on voit la vie que l'on peut simplement toucher, mais on ne pense pas à une vie après la mort, on ne pense pas à une vie éternelle. Bien que la science nous parle de la vie éternelle, la science nous parle de la vie après la mort, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, c'est pas l'objet spécifique de ma vidéo, mais il y a plein de choses qui vont parler de cette vie après la mort, comme quoi il y aurait une vie après la mort qui peut être prouvée scientifiquement. Mais en fait, à la base, c'est quoi? C'est que nous avions une relation qui était vraiment connectée avec Dieu. Si je veux faire simple, c'est que notre relation avec Dieu était vraiment connectée lorsque l'on retourne à la base, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y a eu une connexion avec Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il y avait une intimité qui était parfaite. C'est-à-dire que je pouvais parler à Dieu comme je parle à quelqu'un que je connais très bien, une amie, un frère, etc. Donc j'avais une relation, on avait une relation vraiment établie. Et lorsque le péché est entré dans le monde, c'est une version aussi qu'il faudrait expliquer, lorsque le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire que lorsque l'homme a décidé de ne pas donner toute sa louange et son adoration à Dieu, lorsqu'il a considéré faire d'autres choses, il a en fait permis que le péché rentre dans le monde. Il a permis en fait que sa vie ne puisse plus être comme Dieu l'avait pensé au départ. Parce que Dieu a laissé un libre arbitre à l'homme, donc l'homme est libre de prendre ses décisions, est libre et jusqu'à aujourd'hui libre de décider de sa propre vie. Donc il avait laissé ce libre arbitre à l'homme et avec son libre arbitre, comme aujourd'hui encore, mais l'homme a décidé d'en faire ce qu'il voulait. Donc l'homme a décidé dans ce contexte-là de désobéir. Donc il a désobéi à une consigne qui lui avait été donnée. À partir de là, la relation a été un peu détruite, on va dire. La relation a été affectée. Ce n'était plus la même relation. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, a toujours voulu que cette relation puisse être vraiment restaurée. Qu'en fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En fait, Dieu a offert son Fils. Il s'est offert lui-même afin que nous puissions avoir cette vie éternelle. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons cette vie éternelle? Ça veut dire quoi en fait? On marche dans notre vie, on fait des choses dans notre vie et à un moment, je pense que pour plusieurs personnes, ça a pu se passer comme ça, c'est qu'on sent qu'il y a un vide dans nos vies. Et c'est souvent ce vide-là qui nous pousse à chercher Dieu. En fait, il nous pousse à chercher Dieu. Au départ, on ne cherche pas Dieu directement, ou même je ne pense pas qu'on pense qu'on cherche Dieu. Je pense qu'on cherche quelque chose pour combler un vide qu'on pourrait avoir dans nos cœurs. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre nous vont passer par des choses pour le combler. Les gens vont passer par l'abus d'alcool, vont passer par une sexualité vraiment dépravée, vont passer par
par plein de choses pour nourrir un vide qui est là. Alors c'est spécial quand on en parle comme ça parce que ça a l'air tellement fou, tellement... Mais c'est vrai que dans nos vies aussi de tous les jours, ça a un impact d'être chrétien, ça a un impact d'avoir une relation qui est restaurée. Ça a un impact d'avoir une relation qui est restaurée, ça apporte une certaine confiance et une paix. Ça, je pourrais dire, ça apporte une paix dans les épreuves, dans les circonstances de la vie. Ça donne une force qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Moi, je peux très clairement, je pense, spécifier le moment déterminé, le moment où j'étais chrétienne, où je suis devenue chrétienne, le moment où je n'étais pas chrétienne. Et des phases dans ma vie où justement, j'avais pas cette force-là, où je puisais pas totalement ma force en Dieu. Mais lorsque j'ai reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et sauveur de ma vie, il y a des choses qui se sont passées. Bien sûr, j'ai eu des ajustements, j'ai eu des questionnements dans ma vie. Et c'est justement pour ça que je parle aujourd'hui, que je fais cette vidéo, parce que lorsque l'on accepte Dieu et qu'on décide de le suivre, qu'on est sauvé, il y a plein d'autres choses. En fait, c'est que le début. C'est que le début et il y a plein de questionnements qu'on peut avoir. Et je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait tout le temps des questions la question qu'on posait, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Et on me disait, si tu n'es pas sûr de ta réponse, c'est que certainement tu n'es pas sauvé. Mais en fait, je me suis rendu compte, c'est que c'était souvent une mauvaise compréhension. En fait, il y avait une nuance à apporter là-dedans. C'est que c'est pas que tu n'es pas sûr d'être sauvé, c'est que, en fait, dès que tu es sauvé, je pense que l'ennemi travaille très fort pour que tu crois que ton péché va faire qu'en fait, tu n'auras plus accès à Dieu de manière éternelle. Le sang de Jésus te lave de tout péché. Le sang de Jésus te purifie de tout péché et de toute iniquité. En fait, devant Dieu, tu es justifié. Et je pense que intellectuellement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est quelque chose que l'on peut recevoir avec la foi. Et donc, il faut avoir cette ferme assurance que nous sommes sauvés. Et j'aime beaucoup ce chant qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Parce que c'est un chant que l'on peut chanter vraiment avec foi. En fait, oui, tu as été sauvé, oui, un jour tu as donné ta vie au Seigneur. Si c'est la prière que tu as faite, tu as donné ta vie au Seigneur, tu t'es rendu compte que tu avais péché, que ta vie d'avant n'était pas le reflet de la parole de Dieu, que ce que tu faisais avant n'était pas bon, tu sais. Parce que je pense que l'Esprit de Dieu nous convainc profondément de notre péché, nous convainc profondément des choses que l'on fait et qui ne glorifient pas Dieu. Je pense vraiment qu'il y avait une parole pour quelqu'un aujourd'hui, c'est de ne pas douter de l'assurance, de ne pas douter de ton salut. Toi, un jour, tu as accepté de suivre Jésus et tu avais compris le sens, en fait. Tu avais compris que tu avais besoin d'un sauveur. Tu avais besoin d'un sauveur et tu lui as donné ta vie, tu lui as donné ta vie. Et en fait, Dieu veut vraiment que tu sois rassuré par rapport au salut qu'il t'a accordé. Mais par contre, son désir, c'est que tu puisses marcher comme il faut. Son désir, c'est que tu ne puisses pas retourner dans les choses qui t'éloignent de lui. En fait, ce n'est pas ton éternité qui est mise en jeu ici, c'est ta relation ici-bas, en fait, avec Dieu, c'est d'être complètement, dans un sens, un peu déconnecté avec Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu, ne nous permet pas de réellement rentrer dans les plans de Dieu et d'être en connexion avec lui, de recevoir Dieu. Je crois que c'est lui qui va me combler, je crois que c'est lui qui va me sauver. Alors, je veux vraiment prier, Seigneur Dieu, que tu puisses accompagner ces gens. Alors, si toi, c'est la première fois que tu entends peut-être parler de Christ ou que éventuellement tu veux donner ta vie au Seigneur, je veux juste te dire quelques paroles, puis il faut que tu les répètes après moi. Juste répète-les après moi afin que Dieu puisse faire son œuvre en toi, juste tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Seigneur mon Dieu, je te bénis. Je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu fais dans ma vie. Et tu peux dire, je veux me détourner de ma vie de péché, en fait, de tout ce que je faisais avant qui ne te glorifiait pas, qui ne rendait gloire, en fait, juste à l'ennemi, en fait.
Et je prie, Seigneur Dieu, que toutes ces choses puissent rester derrière moi. Et c'est mon désir aussi de me détourner. Je me détourne et je prends la décision de me détourner. Et en fait, de remplacer la louange et l'adoration que je pouvais donner au prince des ténèbres ou à ce monde, mais de la remplacer par une adoration que je te donne à toi. Et c'est toi que j'adore et c'est toi que je veux placer en premier dans ma vie. Et je veux vraiment me soumettre à toi et je veux marcher selon toi, selon tes plans, selon tes commandements. Et c'est dans ton nom précieux, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Alors si c'est aujourd'hui que tu as pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, n'hésite pas à me contacter, je ne sais pas où tu es, peu importe où tu es, on va te connecter, je vais te connecter à une église, éventuellement tu vas pouvoir prendre contact avec un pasteur dans ta région pour pouvoir avancer dans ce que Dieu a pour toi. Donc je t'encourage à m'écrire toujours sur Instagram pour qu'on puisse avoir une conversation ensemble, mais également à t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu seras au courant de tout ce qui va se passer sur la chaîne et je te dis à très bientôt.